Bonjour, bienvenue sur l'espace de travail des CM1 CM2. Pour cette leçon, nous allons aborder le chapitre 5 Calcul et la fiche 5.32 Poser une division. On distinguera deux parties. La première partie qui rappelle la technique poser une division à un chiffre au diviseur, plutôt pour les CM1. Et dans une seconde partie, plutôt pour les CM2, poser une division à deux chiffres au diviseur. Mais d'abord, quelques petits rappels. Quand est-ce qu'on utilise une division? Eh bien, on peut utiliser une division pour des problèmes de partage. Par exemple, 5 pirates veulent se partager 763 pièces d'or. Combien chacun aura-t-il de pièces? On veut donc faire un partage équitable des pièces d'or entre les 5 pirates. Pour cela, on utilise donc la division. La division à potence se présente comme ceci. On pose d'abord les 763 pièces, puis le 5. Le nombre 763 pièces s'appelle le dividende, c'est le nombre que je veux partager. Il est ici. Le nombre de parts, qui s'appelle le diviseur, se place ici. À cet endroit, qui s'appelle le quotient, on aura le résultat du partage, c'est-à-dire combien chaque personne aura, quelle sera la valeur de chaque part. Et enfin, à la fin de l'opération, ici, se trouve ce que je ne peux pas partager, qu'on appelle aussi le reste. Posons donc 763 divisé par 5. Je vais d'abord partager les centaines, il y a 7 centaines. Je veux les partager en 5. Je recherche donc dans la table de 5. Combien de fois 7 dans 5? Il y a 1 fois 5, puisque si j'avais mis 2, 2 fois 5, 10, c'est trop grand. Je n'ai que 7 à partager. Je place donc 1. Chaque pirate aura donc une centaine de pièces d'or. 1 fois 5, 5. J'avais 7 centaines à partager. J'en ai partagé 5. Donc, 7 moins 5 égale 2. Il me reste 2 centaines. Je poursuis ma division en baissant mon 6. C'est-à-dire que maintenant, j'ai 2 centaines et 6 dizaines, soit 26 dizaines, 26 à partager en 5. Combien de fois 5 dans 26? Je recherche dans la table de 5 ce qu'il y a de plus proche de 26. C'est 5. 5 fois 5, 25. Je pose donc mon 25. J'avais 26 dizaines à partager. J'en ai distribué 25. Il me reste donc une dizaine. Je poursuis ma division avec les unités. Je baisse donc mon 3. Il me reste 13 unités à partager. 13 partagé en 5. Combien de fois 5 dans 13? Je recherche dans la table de 5 ce qu'il y a le plus proche de 13. C'est 2. 2 fois 5, 10. J'avais 13 unités. J'en ai distribué 10. Il ne me reste donc plus que 3. 13 moins 10, 3. Ma division est terminée, puisque je ne peux plus rien abaisser, et le 3, je ne peux plus le partager. Il est trop petit, puisque j'ai 5 pirates. Je ne peux pas partager 3 pièces d'or. Le résultat, chaque pirate aura 152 pièces d'or. Il restera 3 pièces que l'on ne pourra pas partager. C'est terminé pour les CM1, et maintenant je poursuis pour les CM2 avec deux chiffres au diviseur. La technique est identique. On reprend un peu le même exemple. Cette fois, c'est 31 pirates qui veulent se partager 763 pièces d'or. Combien chacun aura-t-il de pièces? Le dividende, ce qu'on souhaite partager, c'est toujours 763 pièces. Le diviseur, par contre, maintenant, c'est 31, puisqu'il y a 31 pirates. La technique maintenant va être la même que la division à un chiffre. Mais il y aura des petites techniques parce qu'on ne connaît pas toutes les tables de multiplication. Par exemple, vous ne connaissez pas la table de 31. Je commence donc ma division. Je ne peux pas partager 7 en 31. Donc je vais commencer par prendre 76. Je vais partager 76 dizaines en 31. À mon quotient, il y aura deux chiffres, puisque j'aurai un premier chiffre avec les 76 à partager. Et ensuite, comme je descendrai les 3 unités, il y aura un second chiffre à mettre au quotient. Je sais donc déjà que mon quotient aura deux chiffres.
Combien de fois 76 dans 31? Eh bien, soit on connaît la table de 31, soit on va regarder uniquement les dizaines. Par exemple, là, 76 divisé par 31, on ne s'occupe plus du 1 et on ne s'occupe plus du 6. Si vous voulez, pour faire plus facilement, posez votre doigt sur le 6 et posez un autre doigt sur le 1. Je cherche donc combien il y a de fois 3 dans 7. 7 divisé par 3. 7 divisé par 3, c'est égal à 2. D'accord? Je pose donc mon 2. Ensuite, je continue l'opération. Cette fois, je vais faire 2 fois 31. Donc 2 fois 1 égale 2. 2 fois 3 égale 6. J'avais 67 dizaines. J'en ai partagé 62. Je fais ma soustraction. 6 moins 2, 4. 7 moins 6, 1. Il me reste 14 dizaines. Je poursuis de la même façon. Je baisse mon 3 et j'ai 143 pièces à distribuer encore, divisant par 31. Toujours pareil, pose ton doigt, un doigt sur le 3, qui est ici, et pose un second doigt sur le 1. On cherche donc maintenant 14 divisé par 3. 14 divisé par 3, le plus proche c'est 4. 4 fois 3, 12. Je pose donc mon 4, et maintenant je vais faire 4 fois 31. 4 fois 1 égale 4. 4 fois 3 égale 12. J'avais donc 143 pièces. J'en ai distribué 124. Je fais ma soustraction comme d'habitude. Il me reste 19 pièces. La division est terminée. Puisqu'on ne fait pas de division à virgule, on s'arrête ici. Le résultat, chaque pirate aura 24 pièces. Il restera 19 pièces. C'est la fin de la leçon, tu peux la revoir autant de fois que tu le souhaites. Tu vas maintenant faire les exercices prévus sur le test, sans aide, et nous en reparlerons bientôt en classe. À bientôt.